Saisissez ce temps de la grâce. 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 Pourquoi même les gens resteront-ils pour des choses qui n'ont pas de sens, pour de la boue? Qu'est-ce qui nous retient souvent, hein? Qu'est-ce qui nous retient? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui te retient? Un homme, rien que pour un homme. Une femme, la gloire, la haine, la colère. Des choses si petites vont te faire rater un grand rendez-vous, un grand événement. Peux-tu comparer son retour avec les choses qui t'attachent? Peux-tu comparer sa venue avec ce qui t'arrive? Est-ce que ça peut se comparer? Paul appelle tout cela de la boue face à un diamant. Comment pourrais-je rater ce retour pour des choses passagères? Comment pourrais-je rater sa venue pour des choses périssables? Comment pourrais-je rater sa venue pour des hommes mortels? Qu'est-ce qui vous retient? La plupart des jeunes, la pornographie, la masturbation. Tu vas rater ça que pour un plaisir de 5 minutes, pour le plaisir des yeux, pour les sens. Tu vas rater ça, rien que pour ça. Rien que pour ça. Non. Réveille-toi. Aujourd'hui, je sonne la trompette. Comme cet homme qui est venu et qui a sonné la trompette dans la nuit, alors que l'épouse dormait et lui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Réveillez-vous. Réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as commencé à oublier le grand prix, le vrai prix qui t'attend. Les noces de l'agneau. Vivre avec lui d'éternité en éternité. Tu vas le rater. Pourquoi? Pour plaire au monde. Pour ta suffisance. Pour ton ego. Pour ton moi. Des choses dont un jour même tu pourras te lasser. Tu pourras te fatiguer. Des choses dont même un jour tu te diras, mais là j'étais immature. Mais comment peux-tu faire ça? Réveille-toi. Le fait que l'époux a tardé, la Bible nous dit que même l'épouse qui attendait s'est endormie. Et le fait que Jésus-Christ tarde, l'église s'est endormie. Le fait que Moïse tardait au sommet de la montagne, Israël est tombé dans l'idolâtrie. Et plus Jésus-Christ tarde, l'église tombe dans la distraction. Et l'église oublie qu'est-ce qu'elle fait sur la terre et ce qu'elle attend sur la terre. Comme Israël ne savait plus ce qu'elle faisait dans le désert. Avons-nous oublié pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour le manifester sur la terre. Nous sommes là pour gagner les âmes sur la terre. Enfin de lui présenter une moisson dernier jour. Si ce n'était pas le cas, il nous aurait pris déjà le jour de notre conversion. Mais nous sommes encore sur la terre parce qu'il y a un travail à faire. Briller dans les ténèbres et partir. Frères, sœurs, je vous supplie, je te supplie, et si je pouvais m'agenouiller, je le ferais. Car si tu vois ton enfant, il prend un chemin, tu sais, il va finir comme un voyou. Et tu connais toutes les conséquences. Tu feras de ton mieux pour l'en empêcher. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne peut que parler. Parce qu'il ne peut forcer ta volonté. Il ne peut que crier au travers de ma petite personne. Afin de te dire, attention, tu vas rater l'événement des événements. Tu vas rater la chose la plus importante. Car qu'est-ce qui sert de donner toute notre vie, notre jeunesse en train de le servir? Mais au dernier jour, qu'ils nous disent, je ne t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. À quoi me servirait-il de prêcher sa parole toute ma vie? Et puis qu'ils disent un jour, Marcelo, tu ne m'as jamais servi. À quoi ça te servirait de venir dimanche après dimanche? Et puis qu'ils te disent un jour qu'il ne t'a jamais connu.